Allez, les exercices 3 et 4, même 5 peut-être, du TP7. Donc dans l'exercice 3, on nous demande de tracer la courbe représentative de la fonction qui a x associe x carré moins 1 sur l'intervalle moins de 2. Donc je vais faire la même chose qu'au-dessus. Je me donne un nombre de points, par exemple 1000, mais on ne pourra le modifier assez facilement. Il me faut ensuite mes valeurs de x, donc np.linspace, je suis sur moins 2, 2 pardon, avec n points. Y, c'est x carré moins 1. J'ai oublié le mot. Voilà. Ensuite, un plt.plot, x, y, la courbe va se dessiner. Mais on veut des petites choses en plus. On fera apparaître les textes abscisse et ordonnées sur les axes qui seront représentés entre moins 5 et 5 pour les abscisses. Donc un plt.xlim moins 5,5 pour les abscisses, un plt.ylim de moins 10 à 10 en ordonnée. On fera apparaître des axes qui se coupent à l'origine du repère. Donc ça, on a vu dans le TP que c'était 3 lignes de code, pas forcément simples. Et donc, on va bêtement les copier-coller. Donc là, ici, on aura les axes qui se coupent à l'origine. Ici, donc, c'est pour abscisse de moins 5 à 5. Ici, c'est pour les ordonnées de moins 10 à 10. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous demandait d'autre? Ah oui. On veut que le abscisse et ordonnée soit écrit sur les axes en question. Bon. Pour écrire quelque chose, il faut du X-label et du Y-label. Donc, hop, étiquette sur les axes. Donc, on va avoir du plt.xlabel. Donc là, c'est du texte, donc entre guillemets, abscisse. Et un plt.ylabel. Mieux écrit, ça sera bien, où on veut les ordonner. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à représenter tout ça, plt.show. Je sauvegarde, on essaye. Et voilà, alors, les abscisses et ordonnées ne sont pas tout à fait écrits sur les axes. En fait, ils sont écrits à la place où il y avait initialement les axes. Mais comme on a modifié les axes pour les faire se couper à l'origine du repère, c'est un petit peu décalé, c'est pas très grave. On sait écrire des légendes, on sait modifier la position des axes. C'est ça qui était important dans cet exercice. Passons à l'exercice suivant, donc l'exercice 4. Dans lequel on doit aussi, dans le même repère, donc évidemment pas le même que précédemment, donc je vais fermer cette fenêtre-là, on nous demande de tracer les courbes représentatives des fonctions logarithme exponentielle identité sur l'intervalle moins de 2, sauf évidemment pour le logarithme, que l'on tracera sur 0,2. On se limitera aux ordonnées sur la plage, moins 5, 10. Les courbes seront tracées de couleurs différentes, une légende sera mise ainsi qu'un titre. Les axes du repère se couperont à l'origine. Bon, ben on a pas mal de contraintes. Donc déjà, on va reprendre tout ça, hop, avec un linspace. On est entre moins 2 et 2 avec n points, sauf pour le logarithme. Donc y égale, je commence par l'exponentielle, donc plt.exp de x, et je dessine tout de suite plt.plot x, y. Ça, c'est réglé. Donc là, on a le tracé de l'exponentielle. Ensuite, on va voir le tracé de l'identité. Ben, tout simplement, l'identité, c'est y. On n'a même pas besoin de faire un autre... faire plt.plot x, x, puisque y est égal à x. Ensuite, pour le logarithme, qu'est-ce que l'on va faire? Je crois que ça pourrait fonctionner comme ça, mais on va faire ça un petit peu plus proprement. Je vais changer mon linspace. Et je vais commencer à une toute petite valeur après 0.
Voilà, avec n points. Alors on pourrait se dire que comme on va que de 0 ouvert jusque 2, on pourrait prendre que n sur 2 points, on ne va pas chipoter. Tracé du logarithme. Logarithme, voilà. Y égale np.log de x. Et puis un plt.plot x, y. Bon. On va faire un petit essai d'abord. Donc ici, je ne vais pas mettre le plt.show pour m'éviter ça. Un petit essai pour voir si ça fonctionne. Oui, alors j'ai mis des... Ici, j'ai mis plt.exp, mais c'est np.exp. Voilà. Faut pas hésiter à tester votre code, même quand il n'est pas fini. Ça évite, vous voyez, ce genre de blague. J'ai pas mis le plt.show à la fin, donc c'est logique qu'il ne se passe rien. On recommence. Voilà. On a toutes nos courbes, plus celle qui était avant, parce qu'en fait, le dessin n'a pas été effacé. Donc la chose, c'est vrai que je vous l'avais recommandé, c'est de commencer par effacer le dessin avec, par exemple ici, un plt.close. Voilà. Si je relance ça, ah bah oui, oui. Évidemment. J'aurais pas dû faire ça. Je vais tout commenter. Édition commentée. Hop, voilà, comme ça, pas de problème. Voilà, je n'ai bien que la deuxième qui s'affiche. Le logarithme. L'identité et l'exponentielle. Tout ça avec une échelle pas tip top, mais de toute façon, on nous impose une échelle après, donc on va faire ce qu'on nous impose. Ensuite, donc on nous dit, on se les mettra aux ordonnées sur la plage, donc c'est un plt.ylabel, .ylabel.ylim, de -5 jusqu'à 10. Ensuite, on nous dit, les courbes seront tracées de couleurs différentes, ça se fait automatiquement. Une légende sera mise ainsi qu'un titre. Donc ça, c'est quand on va tracer nos courbes. Le plt.plot, on rajoute ici un label égal, par exemple, ici c'est l'exponentielle. Exponentielle. Voilà. Ici, je rajoute un label égale identité. Alors, je me rends compte que j'ai pas mis les guillemets aux bons endroits. Label égale, ça c'est l'identité. Et celui-là, il me faut aussi un label qui est logarithme. Voilà, plt.legend. Donc là, on va avoir la légende. Ensuite, pour mettre un titre, c'est plt.title. Exponentielle, je vais pas être très exponentielle, identité et logarithme. Voilà, on fera apparaître des axes qui se coupent à l'origine. Donc je vais reprendre ici mes trois lignes là. Tac, tac. Hop. Voilà. C'est bon, de même qu'en fait le plt.close, en fait je pourrais le remettre tout simplement ici, juste avant l'exercice 4, ce qui me permettrait de décommenter en fait tout ça. Affichage, décommenter, hop, voilà. Donc là, par rapport à tout ce qu'on nous demande, je pense qu'on est bon. Et voilà, donc tout qui est bien respecté, l'identité, l'exponentielle, le logarithme, avec la légende, le titre qui est là. Voilà pour l'exercice 4. Passons à l'exercice 5. Là aussi, je vais mettre
peut mettre le plt.show. Hop, hop. L'exercice 5. Représenter graphiquement les fonctions carré, inverse, logarithme exponentiel, mais cette fois sur 4 graphiques différents. Donc il va nous falloir utiliser le subplot. Donc le début ne change rien, sauf que avant de dessiner, il va nous falloir des choses. Donc là, en fait, on peut reprendre carré, inverse, logarithme exponentiel. Bon, logarithme exponentiel, on va pouvoir les reprendre. Et il y a carré et inverse qu'il faudra ajouter. Donc, ça, je peux le reprendre jusqu'à l'exponentielle, pas de problème. Sauf que, avant de dessiner ça, il faut que je dise que je veux un subplot. Je veux 2 lignes, 2 colonnes, et je me place dans la case numéro 1. Je trace l'exponentielle. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ? On veut le logarithme. D'abord, je vais tracer les autres plutôt, ça sera peut-être plus malin. Donc, de l'inverse. Donc, n, hop, 1 sur x, hop, de 2, et ici, bien sûr, on va mettre inverse. Voilà, un petit plt.show, et puis on essaye. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui, donc là vous avez l'exponentielle et ici vous avez l'inverse. Alors évidemment, le problème c'est que comme la courbe, comme la machine place des petits points et fait des segments entre les autres, si on lui demande de tracer l'inverse, lui il relie ce dernier point là avec celui-là. On peut lui faire tracer la courbe en 2 parties, donc il y aurait dans ce cas-là 2 plt.plot, on va voir comment faire. Mais en tout cas ça fonctionne bien. On va lui faire tracer les autres et puis on reviendra sur l'inverse après. Donc là, on nous demande de mettre le carré. Donc là, ça va être x au carré. Je vais dans la case numéro 3. Et ici, ça sera donc le carré. Comme ça, c'est mieux. Et puis reste le logarithme. Hop. Faut pas hésiter à faire des copier-coller, hein. C'est pas interdit, loin s'en faut. Et avant ça, c'est comme ça qu'on peut aller un peu plus vite. On va vérifier si tout fonctionne bien. Voilà, on a bien toutes nos courbes. On va régler le problème de l'inverse parce que c'est pas satisfaisant ici que les deux courbes se chevauchent. Donc pour l'inverse, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va... alors, je vais mettre le carré d'abord. Parce que il va y avoir, je vais être obligé en fait de modifier le linspace. Donc pour l'inverse, hop, hop, je vais aller de -2 et jusqu'à 0, mais sans vraiment prendre 0. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, hop, et ensuite je vais faire la même chose, sauf que hop, ça c'est bon. Sauf que je vais aller de 0,001 à 2 avec n valeurs. Je fais toujours moins sur x, ça ne change pas. Je fais toujours un plt.plot avec l'inverse, ça ne change pas. Alors le problème, entre guillemets, c'est qu'il va me tracer ça en 2 couleurs, mais on peut lui faire modifier la couleur. Alors ici, j'ai plus besoin de mettre label inverse. Hop. Si je relance ça, alors là, on a l'impression que les deux carrément sont les mêmes. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on va jusqu'à -100 000 à cause ici en fait, du 0,01. On va mettre ça. Ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on veut. Alors, il y a des courbes en 2 couleurs. On va tricher entre guillemets pour avoir quelque chose vraiment comme on veut en fait.
Et donc ici, hop, c'est là, on va lui mettre que l'on veut une couleur. On veut l'avoir en bleu par exemple. Voilà, on essaye. Voilà, alors c'est pas tout à fait le même bleu. Est-ce que ça serait pas cyan la couleur Non, c'est pas tout à fait cyan. Ça a une autre nuance de bleu, je sais pas laquelle c'est. Alors, il y a un moyen de tricher qui est de mettre du bleu à tout le monde. Et hop, ici, hop, 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 hop. Ah oui, parce qu'évidemment, il fallait le mettre ici. Il faut mettre les paramètres dans le bon ordre. B, hop, hop. Oui. On va vouloir aller trop vite. On fait n'importe quoi. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Toutes les courbes sont de la bonne couleur. Et qu'est-ce qu'on nous demandait de plus dans cet exercice 5 ? C'est tout, c'est tout. Alors, on peut éventuellement, pour tout ce petit monde-là, mettre ça. Tac. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on a les axes aux bons endroits et on a bien toutes les courbes. Ben voilà pour l'exercice 5. Et ben c'est tout pour ces représentations. Enfin, il y en a d'autres exercices que l'on va voir après.